Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager un peu mon expérience en tant que chinoise qui a grandi en France. La vidéo sera un peu longue et bien sûr tout ce que je vais dire dans la vidéo c'est que mon point de vue personnel et vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec moi. Du coup je vais commencer mon récit à partir du collège parce qu'il faut savoir qu'avant le collège j'ai eu une vie plutôt paisible, j'ai pas eu de conflit intérieur. C'était à partir du collège et du lycée. Euh, à partir du collège et du lycée, c'est à ce moment-là où j'ai reçu des moqueries, des propos racistes sur mes origines. Ça m'a un peu démoralisée, ça m'a rendue triste. J'en ai pleuré, enfin voilà. Je pense que toutes les personnes qui ne sont pas d'origine française et qui vivent en France ont vécu ça et c'est quelque chose qui est inévitable. C'est triste à dire, mais voilà. Et au collège, au lycée, on est jeune, on cherche l'attention. Parfois, on croit tout ce qu'on nous dit. Et voilà. Avec le recul maintenant, quand j'y repense, hum, je peux comprendre. On est jeune, on fait des erreurs. Parfois, on est juste bête. Je peux comprendre et je leur en veux pas. Mais ça a eu des impacts un peu sur des questionnements sur qui j'étais. Euh, Par exemple, j'ai remarqué que, vous voyez, je suis chinoise et mon pays d'origine, il a beaucoup de côtés négatifs au regard par rapport aux yeux des autres. Par exemple, c'est une dictature, il y a des cultures que les gens ne comprennent pas. Et il y a des choses. Vous voyez, chaque pays, il a un passé. Et en gros, pour vous dire clairement, j'ai eu des choses un peu du style ah, mais vous, les Chinois, vous avez colonisé le Tibet. Hum, mais je sais pas, hein, j'étais au collège, lycée, j'avais 12 ans, 14, 16, j'en sais rien. Je savais pas quoi dire. Ça m'avait un peu remis en question parce que les gens me déterminaient en tant que chinoise. C'était mon trait de caractère. Les gens, comme vous voyez, décrit Christine en quelques mots, chinoise. Les gens me voyaient en tant que chinoise. Du coup, tout ce que faisait la Chine, son passé et tout, ça déterminait qui j'étais. Ses erreurs et tous ses côtés positifs. Enfin voilà, il pensait que c'était moi. Et moi, je sais pas pourquoi on a colonisé le Tibet. Ça m'a rendu triste. Je sais que c'est pas bien de coloniser. Enfin, je sais pas moi. Du coup, je me sentais comme si j'étais une mauvaise personne. Voilà, j'avais honte d'être chinoise. J'ai Je voulais oublier ce côté chinois qui était en moi. Je détestais ma culture et je comprenais pas pourquoi mes parents étaient venus en France. Voilà, je déteste cette époque. Quand j'y repense encore, je, je détestais ma culture. J'ignorais, je faisais comme si je faisais partie d'eux. Voilà, je critiquais la Chine avec eux hein, quand il fallait. Et puis j'ai eu, comment dire, je sais plus pourquoi, j'ai eu un déclic, peut-être parce que j'étais rentrée en Chine en vacances avec mes parents, avec mon frère. Euh, je suis jeune, les vacances, la montagne, plein de choses, c'est trop cool, genre j'ai beaucoup aimé la Chine à ce moment-là. C'est un truc, vous savez, je me sens un peu à ma place, parce que je parlais ma langue maternelle, il y a des choses que je comprends totalement, la nourriture était très bonne. Et du coup, quand je suis retournée en France, j'étais 100% chinoise. Je n'aimais plus la France. Vous voyez, au début, j'étais 100%, je voulais être 100% française, maintenant chinoise. Quand quelqu'un critiquait la Chine, je le défendais 100%, arrête de critiquer mon pays, blablabla, toi ton pays, enfin bref. Alors que la Chine, c'est un pays comme tous les autres qui n'est pas parfait, j'étais un peu. J'aimais pas. Je sais pas comment vous dire. C'est difficile à dire, je trouve. Je voulais pas. Maintenant, de mon point de vue de mes 25 ans,
Je trouve que c'est pas bien ce que j'ai fait. Par exemple, si quelqu'un se moque de vous, j'avais le réflexe maintenant de me défendre. Et quand je me défends, je critique, je l'attaque cette personne sur son physique ou sur ses origines aussi. C'est pas quelque chose de bien, je pense. Moi, je veux pas que les gens me critiquent, voilà, me rabaissent. Mais moi, pour me défendre, j'étais obligée de rabaisser les autres. Bah, du coup, les autres se font humilier. Je, je voulais pas trop faire ça. Mais est-ce que j'avais le choix? Je pense qu'on a toujours le choix. Et c'est un peu bizarre en y repensant. Du coup, voilà un peu ce que j'ai vécu. Et il y avait aussi les clichés, par exemple, ouais, les Chinois ils sont trop forts en maths. Bah, au collège, j'étais très forte en maths. Et quand j'étais forte en maths, les gens me disaient ah, mais c'est normal parce que t'es chinoise. En gros, si je faisais un effort, c'est pas grâce à mes efforts que je suis forte, mais par rapport parce que je suis chinoise. J'ai l'impression que tous mes efforts, enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Vous voyez un peu, vous faites des efforts, voilà, et on me dit ah, ben c'est normal, t'es une meuf. Ok. Et il y avait aussi par la suite au lycée, je sais pas pourquoi, je suis devenue très mauvaise à l'école et voilà. Et il y avait ce cliché un peu, ouais, les Chinois sont intelligents, blablabla. Je l'étais pas du tout. Et du coup, ça m'a dit, ah, je suis trop nulle, oh non, non, la honte. J'avais un peu ce côté-là et ça me. Ouah. Bon, bref, je voulais vous dire que pendant ces périodes-là, les clichés et tout, ça jouait beaucoup sur moi. Il y a tellement de choses qui s'est passé intérieurement. Je savais pas qui j'étais. Vous savez, quand on est en France, même si à l'époque où je devais être totalement française, les gens me voyaient pas en tant que française. Ils me voyaient tout de même en tant que chinoise. Quand je rentrais en Chine, les gens ne me voyaient pas totalement en tant que chinoise. Parce qu'avec mon accent, ma manière de faire et tout, t'es pas chinoise, tu fais pas partie de nous. Euh, j'ai le cul un peu entre deux chaises, vous voyez. Et c'est un peu triste, mais voilà. Et maintenant, j'ai 25 ans. Avec le recul, je suis très contente d'être chinoise et française. Je ne me sens pas plus chinoise ou pas plus française. Je me sens les deux. Voilà. Je me sens comme un enfant du monde. Hum, que le pays fait quelque chose de bien ou de mal, ça ne détermine pas qui je suis. Je suis bien plus que ça. Et je peux mixer un peu les meilleurs des deux cultures pour former quelque chose de très puissant. J'ai encore des moqueries, des insultes, blablabla. Euh, Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'inévitable, mais je le prends moins à cœur et voilà. Bien sûr, parfois je suis triste pour ça, c'est totalement normal. Mais voilà, je veux pas être bisounours, je veux pas dire que voilà, je veux être plutôt réaliste. Et je pense dans 10 ans, je vivrai encore ça, et c'est ok, hein. Je vais vivre avec, j'apprends à vivre avec. Et cette double culture, ça m'a permis aussi de mieux me comprendre. Je me questionne sur qui je suis, sur mon identité, sur qui je peux être. Et ça me permet aussi d'avoir un esprit plus ouvert, d'être plus empathique. Et voilà, hum, c'est une expérience un peu différente des autres. Je pense que ça m'a permis beaucoup de me questionner, à m'analyser. Par exemple, vous savez, quand je souffre du racisme, je dis, et qu'il y a mes amies françaises, là, ils se sont dit, ah, bah, ils comprennent pas trop. Et ils pensent que c'est pas très grave. Oui, t'as reçu juste une critique, quoi. Et moi, je leur sors un truc, ouais, mais de toute manière, tu peux pas comprendre, il faut vivre pour comprendre. Tu sais, je leur en veux un peu, je leur en veux parce qu'ils sont juste françaises. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et c'est pas des choses bien. Et j'ai l'impression de comprendre mon subconscient, pourquoi je suis comme ça. Parce que ça me fait mal qu'ils me comprennent pas, je pense. Enfin, ça m'a permis de questionner un peu beaucoup. Et
Et maintenant, j'apprends à devenir une meilleure version de moi-même, à prendre mes erreurs et voilà, je peux pas changer les autres, je peux changer juste moi-même. Les gens me critiquent, c'est leurs affaires. Et je suis très contente de qui je veux être et qui je suis. Du coup, merci de m'avoir écouté et voilà. Et je vous dis à très bientôt.